dimanche matin, ou de prier ça et là, c'est de connaître que j'appartiens au roi des rois. Que Jésus m'aime, personnellement. Peu importe comment je me sens. Peu importe mon échec. Peu importe les mauvaises décisions que j'ai faites. Jésus m'aime, j'appartiens au roi des rois. Et ce matin, Martine nous a rappelé à quel point c'est important de se voir en tant que héros et héroïne de la foi. Il n'y a pas d'autre point dans nos vies. Dieu, il dit, je ne m'intéresse pas aux conquêtes ou les choses. Toi, le focus est sur chacun de nous. Ça dit, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait m'amène dans la paix. L'amour parfait m'amène dans la joie. L'amour, en dehors de l'amour, il n'y a rien. On a beau parler de l'amour de Dieu, on se sent même familier à entendre ce mot-là. Mais au-delà des mots, comme c'était dit ce matin, que ça devienne vivant en nous. De se blottir dans les bras de mon papa. Dieu veut qu'on vive, qu'on expérimente cette proximité. C'est pour ça que ça va au-delà de juste une prière. On parle de la repentance des fois ou quoi que ce soit, mais tu sais, même les gens, le dimanche, des fois, peuvent faire une prière, mais hey, ça parle d'une repentance. Ce mot-là fait peur même aux gens, mais c'est le contraire, on devrait embrasser ce mot-là. Le mot repentance, c'est tu embrasses, c'est métanoïa. Et ça parle d'un renouvellement complet, à neuf, une nouvelle pensée, une transformée. Et ça parle vraiment comment ces pensées-là vont être transformées, pas de ce que j'essaie d'être un bon chrétien, de ce que je suis. Je suis pleinement aimé du roi des rois. Je suis. Et c'est pour ça que c'est important. J'écoutais Martine tantôt et je pensais à ça. Combien dans nos vies on est attaqué sur la base de ce qu'on est? Je suis parfait. Et tu vas loin, toi, quand tu déclares ça? Non, je suis parfait. C'est ce que Jésus a déclaré sur ma vie. Je suis pleinement aimé. Je suis un héros de la foi. Je suis plein de force, plein de courage. J'aime tellement m'approcher de Jésus à cause de ça. Pas à cause que j'essaie d'être. Je suis. Ce qu'il est, je suis. Et ça, c'est la révélation que Dieu veut donner à chacun de ses enfants. Et il l'a donné au travers de la parole de Dieu. Il faut juste que comme j'ai dit tantôt, je suis appelé à prendre ce qui m'appartient. Ça vous appartient, ça, l'amour de Dieu. Le diable, il vient avec un mensonge. Regarde, tu vois hier comment tu as échoué? Tu te dis chrétien. Tu as échoué avec ta femme. Vous vous êtes pas parlé pendant 2 heures hier. 3 heures. Bon, 3 heures aussi. 3 heures. Qui dit plus? Qui dit plus? Tu as échoué envers 2 mois? Oh, ça, c'est long en temps, ça. Je t'encourage à t'approprier tout de suite les choses. Mais plus je connais l'amour de Dieu, plus que je connais qui je suis, je ne prendrai pas 2 mois avant. Je ne prendrai pas 2 mois avant de résoudre ça. Pourquoi? Parce que je sais que quand je vis en dehors de l'amour de Dieu, c'est l'enfer. Je vis la dépression, je vis l'anxiété, je vis ces choses-là. Et si je le vis maintenant, Dieu dit, j'ai pas de problème. Viens, mon enfant. L'amour de Dieu, la parole de Dieu guérit. Jésus envoya, ça dit, Dieu envoya sa parole et il est guéri. Dieu dit, je ne veux pas que tu restes, approprie-toi ton héritage. Et c'est pour ça que vous appartenez, on appartient aussi à l'Église. Et j'aime ce matin, ce temps-là qu'on a eu ensemble,
des gens, je voyais les gens les prier pour d'autres personnes. Wow! C'est la beauté du corps. Dieu sait ce que tu vis maintenant. Et Dieu dit, je vais t'envoyer des frères, des sœurs. Ce matin, il y a des paroles qui sont venues dans vos cœurs. Appropriez-vous ça. Ça vous appartient. C'est l'amour de Dieu qui a déversé ce matin dans vos cœurs. Colossiens 3, ça dit, ma vie est cachée en lui. Combien, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, tu vis à un moment donné une personne que tu sais, elle t'en veut, elle te déteste ou elle fait toutes ces choses-là, tu n'as pas le goût de t'approcher. Vrai? Mais quand tu sais que le roi des rois t'aime d'un amour éternel, il te voit sans tache, sans péché, et tu es irréprochable. Jésus ne vient jamais avec des reproches. Il vient toujours pour bâtir, édifier dans ta vie. Toujours. Il veut bâtir dans ta vie. Et c'est pour ça que le diable déteste voir les enfants de Dieu s'approcher de la parole de Dieu, de s'imbiber de la parole de Dieu à chaque jour, de méditer la parole de Dieu. Il déteste. Parce qu'il sait que si on vit environné, imbibé, imprégné, rempli de l'amour de Dieu, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Rien ne peut me séparer de son amour. Et j'aime me rappeler ça ce matin, et je trouvais ça tellement béni à entendre. Et tu sais, Jérémie, le témoignage qu'il a fait tantôt, c'est ça la beauté du corps. Toujours chercher à édifier les autres. Merci d'édifier. Merci, Jérémie. Tu sais quoi? Parce que, en tant que pasteur, nous aussi, on vit dans la pression, le diable vient de l'échec. Regardez, l'Église, aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens, non, c'est pas sur le nombre de personnes ou quoi que ce soit. Dieu dit, ta valeur ne dépend pas de ce qui se passe là. Encore là, cette pression-là qui est mise sur les pasteurs, souvent, pasteurs ou dirigeants, de voir réussir. Le succès, c'est Jésus. Une nouvelle définition du succès dans vos vies. Le succès, selon ce monde, c'est quoi? Maison, auto, compte de banque, argent, le pouvoir. OK. Est-ce que c'est un succès qu'on court aujourd'hui? Oui. Et moi, je suis content et je bénis Dieu que, présentement, tout ce qui se passe est en train d'ébranler le succès de ce monde. Il est en train d'ébranler les fondations des gens qui ont placé leur succès dans des choses temporaires. Le vrai succès, savez-vous c'est quoi? Le vrai succès, c'est des valeurs éternelles. Je fais des choix basés sur des valeurs éternelles, sachant qu'un jour, il y a une récompense qui s'attache à ça. Ça, c'est le vrai succès. Paye pas maintenant, payez plus tard. Non, quand je dis paye pas maintenant, parce qu'il y a souvent des choix que vous allez faire, ça va aller à l'encontre de ce qui est dans ce monde. Mais, Moïse, une des meilleures preuves, et je vais terminer avec ça, parce que ce matin, on va faire un temps ensemble, on a emporté des petits timbits, tout ça, on fait un temps de rap ensemble, les uns les autres, on va avoir des questions, tout ça ensemble, je veux que ça soit différent, mais Moïse, ça dit qu'il a préféré aller souffrir avec ses frères. Moïse, rappelez-vous, Moïse, c'était quoi? Fils de Pharaon. Et il y avait tous les pouvoirs, il y avait tout, il pouvait jouir de toutes les choses. Hey, l'Égypte, dans le temps, c'était le top. Autrement dit, ton père, c'est un multimilliardaire. Tu peux jouer de tout, pouvoir tout. Ça dit que Moïse
a préféré aller souffrir avec ses frères, voyant la rétribution qui s'attachait à ça. Il a vu dans l'éternité. Il dit, le choix que je fais maintenant, oui, c'est vrai, pour les 50, 60 prochaines années, ou 80, peut-être que je ne jouirai pas des bienfaits qu'il y a ici sur terre, mais je sais que dans l'éternité, je vais en jouir, et pour l'éternité. Nos choix, le vrai succès, c'est ça, de baser nos choix sur des valeurs éternelles. Et je remercie le Seigneur de ce qui shake nos vies. Il shake tout ce qui est tout est ébranlable dans ce monde. Présentement, c'est ébranlé. Pourquoi? Parce que Dieu dit, sur quoi tu bâtis? Et quand tu bâtis sur des fondations éternelles, ça va demeurer. Et il y a une récompense. C'est pas pour rien que Dieu dit, entre bon et fidèle serviteur. On veut tous entendre ça. Pas vrai? Mais si on veut l'entendre, on doit faire des choix basés sur des valeurs éternelles. Pas sur des valeurs juste temporaires. Basés sur ce qu'on a dit tantôt. Et c'est ça la beauté. Et j'aime l'Église pour ça. Merci de nous challenger les uns les autres, de se challenger les uns les autres à bâtir sur des valeurs éternelles, à faire des choix sur des valeurs éternelles. Vraiment, c'est pour ça que j'aime l'Église. J'aime l'Église pour ça. Amen.